On clique sur Acheter ou vendre sur eToro. Et après, qu'est-ce qui se passe vraiment derrière l'écran? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la politique d'exécution des ordres d'eToro. L'idée, c'est de suivre le parcours d'une transaction, du moment précis où on clique jusqu'à sa finalisation complète. Alors voilà le programme. On va d'abord jeter un œil sous le capot, voir ce qui se passe juste après le clic. Ensuite, on explorera cette fameuse promesse de meilleure exécution. On parlera des facteurs décisifs comme le prix et la vitesse, du cas un peu spécial des cryptos, de ce qui se passe quand les marchés deviennent fous, et pour finir, de l'impact que nos propres instructions peuvent avoir sur une transaction. Allez, c'est parti. Tout commence avec ce geste qui a l'air si simple. Cliquer pour ouvrir ou pour fermer une position. C'est la question de base. On pourrait penser que l'ordre file directement sur une grande bourse, comme le CAC 40 ou le Nasdaq. Mais en réalité, pas du tout. Alors il va où? Et c'est là qu'on touche à la différence fondamentale. Un courtier traditionnel, c'est un intermédiaire, un messager en quelque sorte. Il prend un ordre et le transmet au marché. eToro, c'est différent. Comme leur politique l'indique, ils agissent en tant que principal. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'eToro est la contrepartie directe de la transaction. Quand un client achète, en fait, il achète à eToro. Et quand il vend à eToro. Juste pour que ce soit bien clair, les mots principal ou contrepartie veulent simplement dire qu'il n'y a personne entre le client et eToro. La transaction, elle se fait directement entre les deux. C'est vraiment un point essentiel pour comprendre tout le reste. Et donc, logiquement, comme ces transactions se font directement avec eToro, on les appelle des transactions de gré à gré, ou OTC pour les intimes. Ça veut dire qu'elles n'ont pas lieu sur un marché réglementé comme une bourse classique. Bon, maintenant qu'on a compris comment les transactions sont structurées, voyons un peu quelles sont les règles du jeu qu'eToro s'engage à suivre. Et c'est là qu'entre en scène la politique de meilleure exécution. Cette phrase, elle vient tout droit de leur document officiel et c'est vraiment la clé de voûte de leur engagement. La réglementation européenne oblige eToro à faire tout son possible pour obtenir le meilleur résultat possible pour les ordres de ses clients. Ce qui est intéressant, c'est que cette meilleure exécution ne se résume pas juste au prix. C'est une notion beaucoup plus large en fait. Ça prend en compte plusieurs facteurs pour garantir un résultat qui soit globalement le plus favorable possible. Alors justement, quels sont ces fameux facteurs? La politique d'eToro en met 3 en avant et leur donne une importance qu'ils qualifient d'élevée. Ces 3 piliers, les voici. Le prix de l'actif, bien sûr, le coût total de l'opération et la vitesse d'exécution. D'ailleurs, la politique précise que même si le prix est hyper important, parfois la vitesse peut prendre le dessus. Par exemple, pour un très gros ordre, une exécution ultra rapide peut être la clé pour obtenir le meilleur résultat final. Le facteur coût, il est crucial parce qu'il ne s'agit pas que du prix affiché. Il faut penser au spread, qui est en gros la marge d'eToro, aux commissions s'il y en a, et pour les positions avec effet de levier, aux frais qu'on appelle overnight. Tout ça, ça s'additionne et ça donne le coût réel de la transaction. Allez, on passe à un univers qui a ses propres règles, les cryptoactifs. Forcément, la politique d'exécution doit s'adapter à leur nature un peu unique. En plus du trio prix, coût et vitesse, la politique pour les cryptos ajoute un 4e élément qui est jugé tout aussi fondamental. Et ce facteur, ce sont les conditions de conservation. C'est assez logique finalement. Quand on parle de crypto, la façon dont les actifs sont stockés et sécurisés, c'est primordial. La sécurité du portefeuille est aussi importante que le prix de la transaction. Une bonne politique, ça doit aussi prévoir le pire. Qu'est-ce qui se passe quand les marchés partent dans tous les sens et deviennent complètement imprévisibles? Alors, le document parle d'événements exceptionnels. Dans ces moments de crise, eToro se donne le droit de prendre certaines mesures pour gérer le risque. Ça peut être d'élargir les spreads, ce qui augmente les coûts, ou même de suspendre temporairement les cotations. Il est aussi possible que l'ordre soit exécuté à un prix différent de celui qu'on voyait à l'écran, c'est ce qu'on appelle le slippage. On termine avec un point qui est absolument essentiel, l'équilibre entre la politique d'eToro et les instructions spécifiques qu'un client peut donner. Le truc à retenir ici, c'est que quand on place un ordre spécifique, comme un stop-loss ou un take-profit, eh bien cette instruction prend le dessus sur la politique de meilleure exécution. En donnant un ordre aussi précis, on force l'exécution à un certain niveau. Et paradoxalement, ça peut empêcher eToro d'obtenir un meilleur résultat si les conditions de marché bougent très vite. Alors là, attention, c'est sans doute l'une des phrases les plus importantes du document. eToro dit bien que son engagement à la meilleure exécution, ça ne veut pas dire qu'ils ont une responsabilité fiduciaire. En clair, ça signifie qu'ils ont une obligation réglementaire de bien faire leur travail d'exécution, mais qu'ils ne sont pas un conseiller financier. Un conseiller a le devoir légal de toujours faire passer l'intérêt de son client avant le sien. C'est une nuance juridique, mais elle est énorme. Donc, si on devait résumer tout ça en une seule idée, ce serait celle-ci. Comprendre que chaque transaction est un accord direct avec eToro,
qui est la contrepartie, et non pas une simple transmission d'ordre à un marché extérieur. C'est vraiment la clé pour bien saisir comment la plateforme fonctionne. Et voilà, on va se quitter sur cette question. Est-ce que le fait de savoir que la plateforme est de l'autre côté de chaque transaction, ça change la manière d'aborder ses propres décisions de trading? C'est une bonne réflexion à avoir. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.